Aujourd'hui, nous sommes à Ohio, Columbus. On est là pour parler du tournoi Interstate des Guinéens, Tournament of the United States, le plus grand événement des Guinéens dans le monde entier. Sana ballon coup de avancer. Allez, ballon temps. Allez, sana jamana de avancer. Moufa mané, télé sous mané, américain, fa fait de yebo, ana ballon coup ni nakia. Guinéen nous ayebo, africain nous ayebo, tabo moyi ballon mino tetiana, ana ballon coup ni de tout. Merci vraiment d'avoir effectué le déplacement. Je vois que tous les États sont représentés ici. C'est vraiment une fierté pour nous ici à Columbus, le bureau des Guinéens de Columbus, en collaboration avec les représentants des Guinéens Interstate Soccer Tournament ici à Columbus. Nous vous accueillons et nous sommes très heureux. Cette organisation, elle fonctionne avec les associations des Guinéens dans les différentes régions. C'est ce qui fait d'elle une organisation vraiment très forte, très vitale pour les communautés guinéennes. Elle aurait pu évoluer à elle seule, hein, parce que c'est quand même une organisation à but non lucratif, sportive. Mais voici aujourd'hui, elle regroupe, elle travaille de façon directe ou indirecte avec toutes les associations guinéennes ici aux États-Unis. Nous allons faire quelques prières, comme notre coutume le dit toujours. On va commencer par les prières et on va terminer par les prières, comme nous sommes des musulmans. Nous remercions aussi les membres des États, les présidents qui se sont déplacés. Nous encourageons vraiment le bureau de Interstate à continuer leur travail, leur bon travail qu'ils sont en train de mener pour la communauté guinéenne. Nous les invitons à inviter les Guinéens de tous bords aux États-Unis pour avoir une grande équipe guinéenne au sein des États-Unis. Rabbana was'alna al-muslimain laka wa min jurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Que Dieu nous garde. Que Dieu garde les enfants de notre pays, que Dieu vraiment nous donne quelqu'un aussi qui va diriger la communauté comme le fait M. Amoros pour le moment. Et nous remercions toujours M. Alassane Conté, M. Nyaïsa, toujours avec nous. Vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Nous sommes très heureux de prendre part à cet événement. Nous sommes heureux de prendre part à cet événement parce que tout simplement, ici, on parle de la Guinée et des Guinéens. Et partout où on parle de la Guinée et des Guinéens, notre raison d'être aux États-Unis est de venir vous assister, vous accompagner et de vous soutenir. Donc, si on ne vient pas ici, c'est que nous ne faisons pas notre travail. C'est la raison pour laquelle nous avons effectué ce déplacement pour venir jusqu'à cette belle ville de Ohio. Au nom donc de Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Son Excellence Dr Moïse Sanda Kouyaté, nous avons fait ce déplacement pour venir vous soutenir. Le président de la République, Son Excellence Colonel Mamadi Doumbouya, a dit tout récemment aux diplomates qui sont affectés dans les différentes juridictions diplomatiques à l'étranger, il a intimé à ces diplomates. Partout où les Guinéens organisent quelque chose, venez, prenez part, n'est-ce pas, à ces activités.
Donc c'est pourquoi ne soyez pas étonnés que nous soyons ici. Nous avons reçu des instructions fermes de nos hautes autorités de venir partout, même si c'est dans un nid d'oiseaux que vous organisez, n'est-ce pas, un événement, on est tenu obligé de venir. Donc c'est pourquoi hier, nous avons pris nos voitures, on a conduit de New York en passant par Washington et arrivé jusqu'ici. Donc c'est pour vous dire que nous sommes avec vous et nous vous soutenons dans cette activité qui permet de rassembler des Guinéens au-delà de toute considération que vous pouvez imaginer. Ce débat d'aujourd'hui, j'appelle ça un travail technique. Il le faut. Pas pour la survie du tournoi, mais pour que le tournoi la continue, il faut que nous ayons une discussion franche avec une bonne collaboration des uns et des autres. Après 19 ans, toute entité, toute association a le mérite de se remettre en cause. J'aime souvent le dire, le mal en soi n'est pas mauvais, c'est son manque de solution qui est grave. Acceptons de se remettre en cause. Il faut le faire. On a essayé beaucoup de formules en laissant tous les États organiser le tournoi. On a essayé, n'est-ce pas, de faire un triangle à travers la géographie pour voir les différents États qui participent au tournoi géographiquement. Ça a été le travail de notre frère qui a beaucoup révolutionné l'Interstate, qui est là ici ce soir. On a essayé cela. Le résultat que ça a donné, on le sait. Au début, c'était de le faire et d'arrêter le tournoi dans un seul État. Comme les autres qui sont venus après nous. Mais on a compris qu'il y avait beaucoup de laisser-aller. Une fois que les États savaient qu'ils avaient le tournoi, ils ne fournissaient pas beaucoup d'efforts. Et chaque fois qu'on venait après, c'était avec regret. Beaucoup de regrets d'ailleurs, parce qu'on s'attendait à plus. On a essayé de libérer. En libérant aussi, on sait ce que cela nous a donné comme résultat. Aujourd'hui, c'est de se regarder en face et de se dire, pour l'émancipation, pour le progrès, pour la continuité de ce tournoi, est-ce que tous les États pourront abriter l'Interstate? L'Interstate est une école, comme le karaté, comme l'école, comme le sport, comme la culture. L'Interstate, j'insiste, est une école, la meilleure école que je n'ai jamais vue. Les gens viennent d'un peu partout, des politiciens, des sportifs, mais jamais vous ne verrez un t-shirt d'un parti politique à l'Interstate. Jamais. Les prêtres viennent, les imams, les évangélistes, mais jamais nous sommes dominés par cela. Les politiciens ont échoué. On a eu des propositions de 25 000 $ ici. On a refusé. On a refusé tout simplement parce que c'est cela notre objectif. Rassembler les Guinéens. Et si aujourd'hui on a un crédit envers aujourd'hui les autorités, c'est parce que tout simplement ils saluent l'initiative. Jamais ce que nous sommes en train de faire, vous ne rencontrerez ça jamais ailleurs. C'est pourquoi moi je vous demande, continuons à se donner la main, continuons à se dire la vérité, mais dans un respect mutuel. C'est ça l'entraide. Il faut qu'on continue à faire la même chose. Le combat que nous voulons, c'est le combat du bien-être. C'est le combat aujourd'hui pour le progrès et l'émancipation de l'Interstate. Nous nous retrouvions ici pour débattre les points saillants du tournoi Interstate et revoir nos règlements intérieurs et nos lois sous le leadership du président Amadou Kaba
communément appelé Amoros. Et je souhaite un bon congrès à tout un chacun et une fois encore, merci d'avoir effectué le déplacement sur Colombos-Ohio. Merci. Pour la première fois, nous avons pu faire une convention et en même temps, on a fait venir les États pour pouvoir décider le sort de ce tournoi. Et les leçons qu'on a tirées, c'est que tous les États sont unanimes maintenant, qu'on commence à subventionner les États. Parce que si vous vous souvenez, nous avons toujours, les représentants des États ont toujours supporté leur équipe. Bon, et puis la communauté d'Ohio nous ont bien reçus. Et vraiment, il y a l'atmosphère, l'équipe de l'ambassade est là aussi. Ils nous ont accompagnés. Donc moi, je suis fier. Et puis, nous voulons vraiment commencer à laisser cet événement avec nos frères, les jeunes. Et Inch'Allah, nous allons aboutir. Mais je remercie tout le monde, je remercie l'ensemble et mon frère Bouba qui est là avec nous. Merci. Nous regardons un peu l'historique du tournoi Interstate. Ce qui est important pour ce congrès-là, c'est que nous tenons ce congrès-là chaque 4 ans. Et je suis sûr que après ce congrès, la prochaine fois que nous allons se retrouver, toutes ces personnes presque qui sont là, qui sont les pères fondateurs de ce tournoi, ne vont certainement pas être dans les prises de décision. Donc les décisions que nous prenons ici aujourd'hui, certainement vont vers le futur du tournoi incertain. C'est pour cela qu'il était très important que nous discutions sur les objectifs futurs du tournoi incertain ici et pour qu'on puisse se mettre en place, pour mettre des mécanismes qui pourront permettre à la nouvelle génération qui va certainement venir et supporter le coût d'organisation du tournoi là, puisse avoir des logistiques, puisse avoir des décisions qui pourront les permettre, n'est-ce pas, d'avancer vers une meilleure organisation du tournoi interstate. Les changements qu'il faut retenir à la sortie de ce congrès, c'est pouvoir arrêter ce tournoi dans un état. Comme vous le savez, on a commencé ce tournoi en façon circulaire, c'est-à-dire donner la latitude à chaque État d'organiser son tournoi. Mais on a essayé ça pendant une quinzaine d'années. Après 12 ans, on a vu que le tournoi n'était pas stable. Une année où le tournoi est bien passé et la nouvelle année, le tournoi n'est pas comme ça. Donc on s'est dit d'essayer les 3 États. Les 3 États, on a essayé 2 fois dans chaque État et on a cassé ça aussi. Mais on s'est rendu compte, après les 3 dernières années, on a vu que ce tournoi-là, vraiment, pour la bonne survie, il faut arrêter ce tournoi dans un État. Ça, c'est la première révolution. La deuxième révolution, nous savons que c'est des frais qui sont payés. Et les frais là, les 250 ne sont pas tellement comme ça, parce que nous sommes la seule organisation. Les équipes viennent avec 250 d'enregistrement et à la fin, on leur donne $1 200. Donc je me dis qu'il faut augmenter les frais de participation à $500 au minimum. Voilà, ce sont les grands points qu'il faut préciser. Les changements cette année, nous sommes là pour statuer sur les bylaws, ou communément appelés les règlements intérieurs, et pour savoir ce qu'on pourra faire de mieux pour le tournoi dans le futur. Cette initiative d'investiture / états généraux est une idée qui est bienvenue, il faut le dire. C'est une première de venir se retrouver pour que nous donnons la force à nos arguments. Cette organisation existe, ça fait plus de 18 ans, il faut le dire. Mais le fait qu'on se retrouve ici pour discuter des sujets, des législations qui sont très importantes pour cette organisation, je pense que c'est primordial. Les échanges d'idées, la force des idées, les échanges des idées, c'est très important. Les États sont venus, ils sont représentés ici, des 4 coins des États-Unis, il faut le dire. Plus de 12 États sont présents aujourd'hui sur 15. Il n'y a que 3 États qui manquent. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut applaudir et cela montre un peu, ça décrit le futur de cette organisation qui est aujourd'hui l'organisation des Guinéens des États-Unis d'Amérique. On est là en famille, on doit se comprendre et on arrive à se comprendre parce qu'on a un seul souci, c'est comment amener ce tournoi-là en avant. Car je ne cesse de répéter, ce tournoi-là, c'est le seul trésor qu'on a aux États-Unis, c'est pour tous les Guinéens. Tout le monde rêve de venir quand le tournoi est en train de se passer. Donc, pour les changements qu'on a fait cet après-midi,
En ce qui concerne l'organisation du tournoi, c'est un plaisir, je suis très content et je remercie tous mes collègues des autres États et je souhaite bonne chance à tout le monde. Et comme je l'ai dit, c'était pour la première fois que nous organisons la convention. Nous remercions d'abord toutes les personnes ressources, nous remercions les 2 représentations diplomatiques de la Guinée au niveau des États-Unis. Nous représentons également la commission des sages et tous les représentants des États. Je n'oublie pas également les différents présidents d'associations qui ont participé à cette première convention. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction du fait qu'on a pu, n'est-ce pas, passer en revue tous les différents points qu'on avait à l'ordre du jour. Et donc, nous demandons à tous les États d'essayer de se mettre à jour pour qu'on puisse appliquer, et comme cela se doit, à travers les règlements intérieurs et statuts de notre organisation. Et déjà, quand on parle de football, le football c'est quelque chose de vraiment qui réunit tout le monde ensemble. Donc vraiment c'est de se donner la main, en tout cas mettre de la valeur sur le tournoi interstate. Et aussi la Basse-Guinée ici, étant aussi le président de la Basse-Guinée de Ohio, donc j'appelle tout le monde, tous les fils de la Basse-Guinée qui vivent ici à Ohio, vraiment de venir vraiment s'associer à nous, parce que nous sommes une grande association ici.